vous êtes avec les pompiers de la Moselle. Nous allons vous montrer pour l'émission Un autre regard des gestes de premier secours que vous allez pouvoir réaliser avant notre intervention. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous parler de la prise en charge d'une personne qui est victime d'un malaise. Donc un malaise, c'est une sensation de mal-être ressentie par une victime. Donc là, on va venir l'aborder, lui demander ce qui se passe. On va la mettre dans une position de confort, une position qui va être agréable pour elle. Donc là, je vais la mettre allongée au sol, je vais la mettre contre le mur. Voilà. Donc je vais poser des questions à la victime. Je vais lui demander si c'est la première fois que le malaise là survient. Je vais lui demander si elle a des éventuelles maladies, si elle était à l'hôpital récemment, si elle prend des traitements. Je vais lui demander également si elle a des allergies. Je vais lui demander depuis combien de temps ça dure. Et je vais lui demander les circonstances du malaise. Dans quel cas le malaise s'est produit. Suite à ça, après avoir recueilli les informations, je vais contacter le SAMU au 15 et je vais demander un avis médical pour voir si éventuellement il y aura besoin d'une prise en charge de la victime. Donc, je m'appelle Alicia Méchin, je suis journaliste à Direct FM depuis maintenant 8 ans et je fais la matinale sur Direct FM tous les matins du lundi au vendredi. Alors, je suis assez polyvalente, on est une petite structure, donc on fait beaucoup de choses, donc c'est un métier qui est assez varié. Évidemment, le matin, je fais les informations, le journal sur toute la matinale, journal local, régional et national ou international. Et une fois la matinale terminée, moi je pars en reportage généralement, faire des interviews qui seront ensuite diffusées à l'antenne et sur le site internet directfm.fr. Il y a un peu de tout en fait, c'est vrai qu'on ratisse très large entre guillemets pour pouvoir trouver l'information. Donc forcément, comme nous on est une radio Lorraine, on va se concentrer sur les informations en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, ou plus largement sur la région Grand Est. Et ensuite, alors ça passe par Internet, ça passe aussi par les communiqués de presse qu'on reçoit très régulièrement, quotidiennement, sur ce qui se passe dans la région. Et ensuite, quand on entend parler de quelque chose, on va essayer de prendre des contacts pour pouvoir faire un reportage et ensuite le diffuser à l'antenne. Alors il y a beaucoup d'écoles de journalisme en France. Je ne pourrais pas dire, en fait il y a celles qui sont reconnues par l'État, donc où le diplôme à la fin est reconnu par l'État et il y en a beaucoup qui vont dans des gros médias et qui sortent de ces écoles-là. Donc il y a le QH à Strasbourg, il y a l'ESG à Lille, il y a aussi, je crois qu'il y a 2 ou 3 écoles à Paris, il y en a une à Toulouse. J'avais fait passer les concours de toutes ces écoles, donc je m'en souviens plus ou moins. Et après, en fait, il y a d'autres écoles qui ne sont pas forcément reconnues donc, par l'État, mais qui sont de très très bonnes écoles aussi, notamment à Nice, où on a déjà eu des stagiaires qui venaient de l'école de Nice, et c'était de très bons stagiaires. Voilà. Selon moi, les 2 qualités requises, c'est tout d'abord d'être motivé, parce que c'est vrai qu'il faut avoir envie de faire ça tous les jours, d'aller chercher l'information, de prendre des contacts, prendre des rendez-vous. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps aussi de décrocher un rendez-vous, donc il ne faut rien lâcher. Et être curieux pour trouver tout bêtement les infos, aller les chercher, essayer de s'intéresser à tout. Il y a des journalistes qui peuvent être que dans le sport, donc ils vont s'intéresser que au sport, mais moi pour le coup je fais de l'information généraliste et donc il faut que j'aille chercher dans tous les domaines possibles. Ce qui me plaît, c'est déjà les rencontres. On fait vraiment de très très belles rencontres. Des fois on est surpris à avoir de l'émotion peut-être des fois en faisant des sujets. Donc de belles rencontres et puis aussi le quotidien n'est jamais le même, on ne fait jamais la même chose. Voilà, je pense que c'est ce qui me plaît le plus. On ne s'ennuie pas. Moi en fait j'ai eu envie de faire ça depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près. Je ne saurais pas dire pourquoi ni comment, je sais que quand j'étais petite je lisais beaucoup les magazines, les trucs comme ça, je feuilletais beaucoup. Et je pense qu'inconsciemment ça a joué sur mon envie, ça a déterminé un peu mon envie de faire ce métier. Après, ouais, comme c'était il y a longtemps, en plus je m'en souviens pas forcément très bien, mais en tout cas, je sais que j'ai toujours été attirée par les médias, d'une manière générale, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite.
Les membres du conseil municipal des jeunes entament leur dernière année de mandat. C'est pourquoi ils accueillent cette année de nouveaux membres. L'objectif étant de leur faire connaître les différentes tâches qui leur seront confiées à l'aide de leurs aînés. L'intégration officielle de ces 8 collégiens s'est déroulée samedi 24 mars en présence de M. Patrick Abat, maire de Talange, ainsi que de ses conseillers municipaux. Voici à présent les noms des nouveaux membres du CMJ. Macri Mila, Savouré Constance, Manon Caron, Lisa Poissignon, Zoé Carquel, Noam Malek, Camille Sedati, ainsi que Sarah Valentin et Yanis Zeghib. L'association Talange ça marche a organisé sa 26e édition de Marche IVV. Cette année, ce sont près de 1470 marcheurs qui ont arpenté les parcours allant de 5, 10, 15 ou encore 20 km pour les plus courageux d'entre eux. À cette occasion, 2 clubs de marche alsaciens ont fait le déplacement. Quant au plus âgé des participants, il était âgé de 92 ans et le plus jeune de 3 ans. Un moment d'échange entre amis ou en famille.